on a pu voir les abrutis qui prennent des photos sur le bord des routes, c'était bien. Je savais que tu viendrais. Je savais que tu viendrais. Bonjour Alex, bonjour Anna, bonjour Béatrice, bonjour tout le monde. Belle brochette ce matin. Je sens un petit sourire qui est là sur la commissure des lèvres des uns et des autres. C'est bien quand vous êtes de bonne humeur comme ça. On va prendre la direction avec vous, Béatrice, bonjour, de Chantilly. Bah oui, c'est un peu la cité de l'équitation, du cheval, comme on dit, pour parler du monde de l'équitation à travers la peinture. Alors on sait qu'il y a plusieurs grandes signatures et plusieurs talents qui s'y sont intéressés, jusqu'à faire, je vais dire, de gros mensonges. Mais je dis rien. Mais vous disiez qu'on va prendre la direction à Chantilly, oui. C'est pas loin, oui, de Paris. C'est pas loin, mais figurez-vous que c'est quand même la première fois qu'on organise une exposition consacrée au cheval. C'est une première là-bas. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre avant, mais non. Eh bien, c'est la première fois qu'ils ont décidé d'organiser ça dans un des plus grands hippodromes français, qui a été construit dans la moitié du 19e siècle. Vous saviez d'ailleurs que la France, moi je ne le savais pas, je l'ai appris, est le pays qui compte le plus d'hippodromes au monde. Donc la course hippique a vraiment été un loisir au 19e siècle qui a concerné beaucoup de gens, une certaine bourgeoisie évidemment, et les peintres qui fréquentaient cette bourgeoisie se sont intéressés à ce nouveau loisir qui était un peu né en Angleterre et qui est arrivé en France. Et grâce à ce loisir, alors bien sûr qu'il y a la bourgeoisie, les courses de chevaux, mais aussi ça a permis aux peintres de s'intéresser au mouvement du cheval. Oui. Donc Edgar Degas, qui est présent dans cette exposition, qui est un des 3 artistes dont vous parliez, qui est présent dans cette exposition, s'était intéressé, on le sait très bien, au mouvement de ces danseuses, de toutes les danseuses qu'il a pu peindre des petits rats de l'opéra. Là, il va s'intéresser au mouvement du cheval. Mais vous allez voir que parfois ce mouvement tel qu'il est... c'est ce que je disais. Voilà, tel qu'il est représenté en peinture, n'est pas forcément très réel. Regardez. L'idée de cette exposition, c'est de présenter le sujet des courses hippiques et comment les artistes se sont intéressés à ce sujet et l'ont représenté. Pour cette exposition, on a mis en parallèle 3 artistes qu'on a choisis, qui nous ont apparu évidents, Stubbs, Géricault et Degas. Notre parcours commence en Angleterre au XVIIIe siècle et termine en France à la fin du XIXe siècle. George Stubbs, c'est un peintre anglais qui est majeur dans l'histoire de l'art anglaise, dans l'histoire de l'art en général, et qui est aussi un peintre très connu par les amateurs de course et les amateurs de chevaux. Et c'est un artiste qui donne vraiment à la peinture équestre, à la peinture de sporting art, un essor inédit. Donc notre point de départ ne pouvait pas être autre chose que lui. Théodore Géricault, c'est un peintre très connu en France, c'est un peintre romantique. Il fait le voyage de France en Angleterre pour se former. Il copie Stubbs, donc le lien était aussi très fluide et évident. Degas a été un artiste extrêmement prolixe, tant en sculpture qu'en dessin qu'en peinture. Et nous, on ne s'intéresse ici qu'à sa production équestre, les chevaux qu'il a sculptés, les courses qu'il a peints. Et on s'intéresse de cette manière-là à comment il s'est inspiré de Géricault et comment, avant ça, il a pu s'inspirer de Stubbs, vous le regardez et le connaître. Quand on présente le cheval en mouvement, au galop, il y a effectivement une contrainte qui apparaît tout de suite, qui est que le galop du cheval est trop rapide pour être décomposé à l'œil nu. Donc les artistes ont représenté depuis toujours un galop volant, c'est une position complètement inventée, un fantasme où le cheval a les 4 jambes écartées et détaché du sol. Et on finit l'exposition sur le travail des photographes à la fin du 19e siècle qui vont prouver pour la première fois, en décomposant le mouvement du cheval et donc en montrant chaque étape du galop, que cette position n'existait pas. Et c'est vrai que c'est un sujet très important et un sujet de débat, même de rivalité entre photographes et artistes. Et donc ça crée à ce moment-là une vraie question et un vrai débat sur la question du réalisme et de la place de la photographie face à l'artiste. Véritablement la place de la science en réalité face à celle de l'art. On a une scénographie qui s'est inspirée du champ de course, donc on a une scénographie tout en courbe. L'idée, c'est de confronter les artistes, mais par un jeu de scénographie, par un jeu de transparence. Avant tout, notre souhait, c'était de mettre en lumière le cheval et comment lui fascine les artistes, les attire, et puis même les spectateurs, comment il fascine dans ce loisir les spectateurs de course. Bien belle musique.
Ça évoque le galop. Oui. Non, finalement, la folie des grandeurs, bien sûr, Polnareff. Donc, 3 grands peintres, comme vous l'avez vu, Stubbs, l'anglais, Théodore Géricault et Edgar Degas pour la France. Mais pas seulement. Il y a aussi quelques dessins de Manet. Il y a d'autres peintres aussi représentés, comme je vous l'ai dit, pour la première fois autour de ce thème à Chantilly. Et quel meilleur écrin, finalement, que Chantilly pour parler de course et de course à cheval. C'est jusqu'au 14 octobre au domaine de Chantilly. Voilà. Merci de l'avoir rappelé. Merci Béatrice.